Hello, hello, j'espère que vous allez bien où que vous soyez dans le monde. Moi c'est Nao, Nao vous dit tout. Sur cette chaîne, on va parler de toutes vos influenceuses américaines préférées, chanteuses, actrices, personnalités, les gossips et les dramas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Dans cette vidéo, on va parler de Maria, The Scientist. Est-ce que vous la connaissez? C'est pas grave si tu la connais pas. Je vais tout te raconter de A à Z dans cette vidéo. Asseyez-vous et on est parti. Let's go. De son vrai nom, Maria Buckless, née le 27 octobre 1997, elle a 27 ans. C'est une chanteuse, compositrice américaine, née à Atlanta, connue pour ses chansons alternatives R&B, comme elle le dit, avec des titres connus comme R.I.P., Spread Think ou encore All For Me. Dans ses chansons, elle parle beaucoup des sujets sensibles, comme la dépression, la santé mentale ou encore le suicide. Elle a fait la première partie des artistes comme Future ou encore Latto. Elle a commencé à chanter en primaire, elle faisait partie d'une chorale. Étant petite, elle écrivait beaucoup de poèmes. En plus d'être talentueuse, elle est aussi très intelligente. Elle a eu son bac avec 1 an d'avance. Elle a fréquenté l'université de New York pour faire des études de biologie. Son nom de scène, The Scientist, vient de son amour pour la science. Elle avait obtenu une bourse à l'université de New York pour étudier la biologie, dans l'espoir de devenir médecin, plus précisément anesthésiologiste. Okay. So did you grow up wanting to be a scientist? Really? Well, I wanted to be like a doctor in the medical field. Your outfit gives very smart. Thank you. Yeah. Wow. That makes Now, me feel good. The collar and all Is that your name, Mariah? Yes. And then where did the scientist come from? Is that really what happened? I went to school for biology at Really? St. John's in New York. When you first popped on the scene, I thought that, don't judge me, I thought that you were like a scientist that became a singer. Yeah. Elle a écrit sa première chanson au cours de sa première année d'université, déclare-t-elle lors d'une interview. Elle précise aussi « Mes amis étaient fans et me disaient que je devrais en faire plus. Et je pesais les options entre l'école de médecine et faire de la musique. Au bout de la 3e année de médecine, elle décide d'abandonner l'école et d'être plus focus sur la musique. Sa première chanson, elle aurait écrit pour un petit copain dans un épisode spécial Halloween de Carisha Please, animé par Young Miami de City Girls. Elle n'a pas hésité à répondre à quelques questions. Dans plusieurs interviews, Maria disait que sa première chanson, elle l'avait écrite pour un ex-petit ami. Elle avait enregistré un son dans un iPod qu'elle avait donné à son ex qui n'a jamais écouté la musique. Et que l'ex en question était quelqu'un de connu. Pendant l'interview avec Young Miami, on apprend que l'ex en question, c'était Lil Yachty, le rappeur. Qu'ils sont sortis ensemble du lycée jusqu'à l'université. Mais Lil Yachty ne voulait pas de sa chanson. Go get us the smoke. Ready for the smoke? I'm ready, I guess. Did you date Lil Yachty? This bitch got the smoke on me. And is he the ex that you referred to when he was like, I made a song in college and I was scared to send it to this particular person because I didn't want to be embarrassed or whatever it was, the case may be. Is that the ex? We dated. But is that the ex? And the story goes like this. I was in college. I met him in high school though. By the time I got to college, we started dating a little bit or whatever. And I felt like his career was like taking off and he had all these things and I didn't know what to do, like, or what I could give him because I was just a broke college student. And so I thought, well, he likes music. I like music. Let me make him a song. And so that's what I did. I made him 2 different songs and I put them on an iPod and I gifted it to him. I signed it back. It was real cute. Oh, So cute. Like, that's cute. I just used to be so That's passionate. very thoughtful. For sure.
And he told me he did not want to listen to it because he didn't want to shit on. He said, I don't want to join you. So I'm not listening to that shit. And Joan means rank Shit on you. shit on you. Not make you feel bad. And Mais ses copines l'ont encouragé à en faire plus et de les poster sur SoundCloud. La fille intello de l'université est devenue du jour au lendemain la star de la fac. Tout le monde aimait sa musique. Après 3 années d'études de médecine, Maria a décidé d'abandonner l'école et de poursuivre la musique, ce que ses parents n'ont pas du tout apprécié. En parlant de sa famille, elle a une sœur. Beaucoup de personnes pensent qu'elle n'est pas noire. Souvent on dit qu'elle est latina ou encore métisse. Et les gens sont surpris quand elle leur dit qu'elle est noire et que ses 2 parents sont noirs. Elle a même dû prouver son identité en postant une photo de ses parents sur Instagram. Sa mère, effectivement, est métisse, mais son père est noir. What do you think people get wrong about you? They think I'm not black. How? No, I guess They ain't never they seen think I'm light racially skin. ambiguous, and so they don't be knowing. I feel like that's the number one thing. Really? Yes. And how did Like- you figure that out? Maybe starting to do interviews and they're like, damn, I never heard her talk. That's how she sound. She black? It's like, What, Daisy? yeah, that's how they Literally, I didn't even question it when I first heard you, your music, period. Yeah, I don't know. I guess people don't be knowing, you know? People Well, who, shit. I think people who aren't that familiar with black people like that, they wouldn't really know. You know? So, But I don't know though, because it'd be like a lot of black people who be like, she not black. oh, okay. Elle a été découverte sur SoundCloud par le rappeur Tory Lanez, qui est actuellement emprisonné après avoir été condamné concernant la fusillade impliquant Megan Thee Stallion. Elle dit que une de ses copines influenceuses qui adorait sa musique, lors d'un shooting, elle a fait écouter la musique à un photographe. Le photographe a ensuite posté un petit extrait de sa musique sur Instagram. Dans ses contacts Insta, il avait comme ami Tory Lanez. Tory Lanez a tout de suite commenté la story en disant « Mais qui est cette fille ?» Et c'est comme ça que les deux sont rentrés en contact. Tory Lanez l'a contacté en lui disant « Je veux te signer dans mon label ». Et c'est comme ça que leur collaboration a eu lieu. C'est avec Tory Lanez qu'elle a produit son premier album Master. Production deal, Yeah, and he told you don't go to a label pretty much. to pretty much, sign with his label. Yes. Or did he use the I'ma walk you into the label? No, it was like the labels were coming to me, and he was like, "You don't need to do that. We good." How'd you meet him? Maybe like okay, so I have a friend named Beja. She lives in California. She's also from Atlanta though, and she's like a real like socialite influencer. Oh, what She's, time of like, Beja? I know Beja. Yeah. hardcore influencer from the beginning too, like Tumblr time. And then she just is like always on shit ahead of time. So she was like post my music, and he had a photographer, and I guess they knew each other and was listening to the music. Then he showed it to Tori, and then Tori was calling me, and then we started working together. Okay. Did Tori look at you and said, I need to work with her? I think so. He was like, I feel like I love your sound. I want to help you and this and that. So Beaucoup de gens l'avaient soupçonné que son premier album Master parlait de son ex-petit ami, le rappeur Lil Yachty. Le projet avait été lancé le jour de son anniversaire, le 23 août. Elle a peu de temps après signé un contrat de $1 million avec la maison de disques RCA Records. Elle disait même que ses parents n'ayant pas beaucoup d'argent, que si son album ne marche pas, ils n'ont pas du tout d'argent pour rembourser les $1 million et que c'était une mauvaise idée d'abandonner l'école de médecine. Elle sort ensuite son deuxième album, Rah Rah World, en juillet 2021, avec des invités comme Young Thug et Lil Baby dans la chanson Always and Forever. Ou encore la chanson Brain qui parle de suicide. Dans l'interview avec Carisha Please, Young Miami de City Girls, on lui a demandé, à force de parler de s'enlever la vie, a-t-elle déjà eu envie de le faire? Et elle répond en disant So, got a song called Brain. yes, And you talk about attempt suicide, allegedly. allegedly. So, what inspired that song? Like, was you really having like suicidal thoughts? I would say that I've never attempted, like I've never like
They pretty much say once you have a plan, if you have a plan, then execute you're it. over the hump. But I've never like made a plan. I just feel like maybe when you're down and out, it's just like you feel like you don't have anybody to turn to, or like you don't know what to do. Kind of like maybe it's like a lack of like motivation to live. So it's not like I want to die. It's just like, how do I live and feel this way every day? Right. So I think that particular song, let me think of the words. I wrote that when I was in college, and I think that I just wanted to get out of there. Like, I wanted to get out of there, and I was like, I remember one of the lines on the song says, the first line says, wonder why my brain scattered. And I remember saying something about like, I didn't want to be there, or I wanted to do something else, or maybe. L'album Why Why World fait un carton, se hisse directement dans le top des charts Billboard, notamment la chanson All For Me qui a fait un carton sur TikTok. Et j'avoue, c'est l'une de mes chansons préférées. L'album est un banger. Maria et le rappeur Young Thug se sont rencontrés pour la première fois en ligne, plus précisément en DM Instagram. Maria, elle dit « Je lui ai souhaité joyeux anniversaire en DM ». Puis le rappeur Young Thug l'avait répondu en lui disant « Est-ce qu'elle a déjà signé avec une maison de disques ?» Elle avait une chanson en tête et elle voulait que Young Thug pose dessus. Le rappeur lui avait dit « Dès que tu es à Atlanta, viens me voir ». Au début, elle pensait que le rappeur voulait juste faire des affaires avec elle. Elle précise aussi, quand elle est partie voir Young Thug pour sa chanson, elle n'avait pas l'intention de sortir avec lui. Et qu'elle s'était dit à elle-même, jamais je sortirai avec un homme qui a des enfants. Et on sait que Young Thug a beaucoup d'enfants. Le couple a eu leur premier rendez-vous en tête-à-tête au Steakhouse d'Atlanta, car le couple sont tous les deux originaires d'Atlanta. Le couple a officialisé leur relation quelques temps après. Elle rajoute aussi que maintenant, elle met beaucoup de priorité à sa relation avec le rappeur, car c'est important pour elle cette relation. Maria the Scientist se décrit comme une fille très réservée. Elle dit qu'elle n'aime pas beaucoup sortir, elle préfère rester à la maison et faire de la musique qu'aller en soirée. Elle aime aller en soirée, mais si elle doit choisir, elle préfère rester chez elle. Le rappeur Young Thug a été arrêté et emprisonné en 2022 pour des accusations liées à un gang. Son arrestation a laissé Maria complètement dans le mal. Elle dit qu'elle est très sensible à ce sujet et qu'elle pleure beaucoup. I know it's got to be tough for you mentally dealing with that he's locked up right now. How do you cope? I was way more sensitive about it. I was like crying all the time. I was just a hot mess. You know? Did you speak to somebody or? I did not. Any therapy? I feel like nobody understands that. I don't feel like anybody understands that unless it's like somebody who's been through that. But obviously, I didn't know. Elle déclare que Young Thug a été incarcéré avec des horaires stricts, ce qui était difficile pour eux de se parler fréquemment. Mais Maria dit qu'elle fait face à la situation en travaillant énormément. Elle a sorti 3 singles en 2022, dont Christmas in Toronto, qu'elle a dédié à Young Thug au milieu de son incarcération. La même année, Maria a signé un nouvel accord avec la maison de disques Epic Records, le label qui l'a aidé à produire son 3e album, To Be Eaten Alive. Elle a fait beaucoup de tournées aux États-Unis et au Canada. Pendant ses prestations, c'est vrai que ses chansons sont pas non plus des chansons rythmiques, donc elle reste souvent statique à chanter et beaucoup de fans, ça leur arrive qu'ils s'ennuient ou qu'ils partent de son concert. Elle déclare lors d'un podcast son envie de se marier. Elle dit « Je veux me marier, je veux une famille, je ne pense pas que l'une ou l'autre, en parlant de Young Thug, de nous veuille un mariage en prison. » En mars 2024, Maria the Scientist a été arrêtée après s'être battue dans une boîte de nuit à Atlanta. Beaucoup de personnes pensaient que Maria the Scientist s'était battue avec la baby mama de Young Thug, Cléopâtre, car il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où on voyait Maria en train de se battre avec une personne. Mais c'était flou, on ne savait pas trop qui c'était. Mais quelques temps après, Cléopâtre a confirmé sur Twitter que ce n'était pas elle, qu'à ce moment-là, elle n'était pas à Atlanta mais à New York. Elle bossait la sortie de son nouveau single et elle tournait le clip en même temps.
Cléopâtre tweet dans la foulée. Vous avez tous 25 minutes pour arranger ça, bande de menteurs. Et elle tweet les paroles de la chanson de Maria Zosiantis, R.I.P. Je veux être ton imbécile. I dream to be your fool. Selon le rapport, Maria Zosiantis a agressé une femme qui affirme que Maria a enlevé de force sa perruque, l'a traînée à travers la pièce, l'a insultée de tous les noms, l'a même blessée sur quelques parties du corps. Après l'agression, la jeune femme contacte la police. Elle déclare qu'elle n'a aucune idée pourquoi Maria l'a agressée, qu'elle n'a aucun contact avec Maria, ni même avec le rappeur Young Thug. L'attaque a été filmée par des passants dans le bar, mais la qualité de la vidéo rend difficile de déterminer si c'était bien Maria qui avait attaqué la jeune femme ou non. Mais la jeune femme confirme auprès de la police que c'était bien Maria qui l'avait attaquée et porte plainte contre Maria. Maria a été arrêtée, a ensuite été libérée le même jour après avoir payé une caution. La jeune femme précise qu'elle n'a aucune interaction avec Maria, qu'elle ne connaît pas Maria, ni même le rappeur Young Thug, donc elle ne comprend pas pourquoi elle a agressé et ce qui a conduit à cette bagarre. Des conversations en privé entre Maria et Young Thug avaient été publiées sur les réseaux sociaux. Les deux avaient une conversation qui en théorie devait être confidentielle, mais quelqu'un les avait filmés sans leur consentement. Dans la vidéo, on voit Maria en train de dire à Young Thug à quel point il lui manque, à quel point elle est impatiente qu'il sorte de prison. Daddy, am I your baby? What's up, baby? Merry Christmas. I love you. You look beautiful. This look like a rapper now. I'm very appreciative. Thanks, babe. I miss you. I miss you too. I wish that you could be at home with me and you could put it on me. La vidéo a été considérée comme irrespectueuse par plusieurs personnes et surtout le rappeur Drake qui avait pris la parole en s'adressant directement au juge. Il dit « Il s'agit définitivement d'une mauvaise conduite en prison. Vous avez pris cet homme talentueux et vous ne pouvez pas contrôler vos employés ?» Les appels en prison de Young Thug ont été continuellement divulgués pendant et après sa libération. Et le dernier surtout qui a marqué pas mal de gens, on le voit discuter avec un ami où il avoue à son ami qu'il discute avec plusieurs femmes alors qu'il est en couple avec Maria. Lors de la conversation avec son ami, Young Thug avoue que Maria l'aime trop, parfois trop même, a déclaré le rappeur. Il continue en disant « Ça me fait tellement peur, elle m'aime trop ». Il précise aussi que s'il parle avec d'autres filles, c'est juste pour tuer le temps. Il continue en disant « Il reparle aussi de temps en temps à ses ex ». I talked to Mariah today, she's like, man, she said she feel better from talking to you. For sure. You got her in her feelings, man. What happened? No, I'm just saying she loves you, man. Oh, for sure. Like, overly. Yeah, like, too much. Sometimes too much. What, like it scares you how much? Yeah, because it's like, damn, if I do something, I'm in love with her. For sure, 100%. And I usually call at least 10 girls every time I get on the phone just to like, kill time. Yeah. A lot of girls hit me up. Asia hit me up out of the blue. What was the girl with the freckles? Remember her? Yeah, Latasha. Yeah, she hit me up. Look, when I come out tonight, I'm gonna call her. When I come out tonight, I'm gonna call you. You want me to call her? Yeah, for sure. So I want you to text her and tell her for sure. Young Thug a déjà été dans une situation délicate, comme lorsque ses fans ont remarqué des photos de son ex-fiancée, Jerica Carley, sur le mur de sa cellule de prison. Des images de caméras corporelles montrant la cellule de Young Thug suite à une fouille dans sa cellule pour contrebande apparue en ligne. Après que la séquence soit devenue virale, beaucoup de gens, suite à cette vidéo, avaient remarqué les photos de son ex sur le mur. Et bien sûr, Young Thug s'était excusé en postant sur X une photo de Maria en légende. Il dit « Tout ce que je veux, tout ce que je vois ». Après que la conversation avec son ami a fuité, Young Thug s'est excusé auprès de Maria sur X tout en étant en prison. Il met un premier tweet
Elle est tellement énervée. J'ai dit joyeux Noël et elle a dit merci. Il tweet aussi. Désolé pour ces conneries sur Internet. Je t'aime. On s'en fout d'Internet. On sait ce qui se passe entre nous. Bien que les gens réagissaient sur Internet en disant qu'ils se foutent d'elle. Après l'annonce de la libération du rappeur Young Thug, on voit Maria the Scientist toute contente sur les réseaux sociaux après avoir appris l'annonce de la libération de Young Thug. Maria the Scientist, elle avait eu un petit embrouille, si on peut appeler ça une embrouille, sur Twitter avec Young Miami des City Girls. Après l'apparition de Young Miami dans la série BMF, Maria the Scientist, elle avait mis un tweet sur X en disant « J'ai le sentiment que je ne peux pas dire où est mon mari ». Bien sûr, Young Miami lui avait répondu « J'essaye de comprendre, que veux-tu dire par là ?» Mais les deux femmes se sont expliquées lors de l'interview sur YouTube de l'émission Caresha Please. Et Maria a confirmé que suite à ça, elle avait eu beaucoup de commentaires négatifs sur X et qu'elle avait décidé tout simplement de supprimer l'application X. Suite à la libération de Young Thug, elle avait annulé sa tournée avec Latto, vu qu'elle faisait la première partie du concert de Latto. Et depuis la libération de Young Thug, le couple se porte bien. En tout cas, on leur souhaite que le meilleur et on attend les photos du mariage. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi tout en commentaire. Est-ce que tu écoutes Maria the Scientist? Que penses-tu de la relation Young Thug et Maria the Scientist? Avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner, donc abonnez-vous. Surtout, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche. Comme je le dis et je le répète, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et puis moi je te dis bye bye.